Ça doit faire pas loin de 12 fois que je recommence mon intro. Parce que je ne sais plus comment faire un intro de vidéo YouTube. Je suis de retour après 2 ans d'absence. Oui, 2 ans c'est long, je sais. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ma chaîne, mais je tenais quand même à m'excuser d'avoir été aussi longue à revenir. Dans cette vidéo, en fait, je vais la séparer en 2. La première partie, je vais un peu blablater, je vais un peu jaser avec vous pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pourquoi que j'ai dû prendre une pause pendant 2 ans. Je vais vraiment essayer d'être la plus brève possible dans ce qui s'est passé pendant ces 2 ans de temps-là. Si jamais ça vous intéresse pas, je vais mettre un temps à quelque part ou sinon je vais faire en sorte que sous ma vidéo YouTube où est-ce qu'il y a le temps, il va être écrit ou skipper pour pouvoir seulement avoir le haul brume corporelle. Pour commencer, la dernière vidéo que j'ai faite était en... Ben oui, t'as raison. C'était en novembre 2019. Et pour vrai, j'avais prévu vraiment beaucoup de vidéos. Moi et mon conjoint, on avait prévu faire un très long voyage, 3 mois en Asie, 3 mois en Europe. Et j'avais prévu en fait d'aller chercher un parfum dans chaque coin de pays pour vous les présenter parce que veux pas, quand tu as la chance de voyager, tu veux vraiment trouver quelque chose qui est fait de ce pays-là, made in. Et c'est ça que je voulais faire. Mais on sait ce qui est arrivé en 2020. Le 9 janvier 2020, moi et mon conjoint, on est partis. À Montréal, à Québec, il y avait personne qui parlait de la COVID, donc moi j'étais zéro au courant. On est partis, on était arrivés au Vietnam. Ma belle-mère nous a appelés pour nous parler de la maladie. Et finalement, ça a été le bordel. Ça a pris un moment, mais finalement, on a été capable de revenir à Montréal par la suite. Mais ce qui était traite, c'est que on était supposé revenir en juillet 2020. On avait prévu aussi habiter à quelque part en particulier. Et puisqu'on est revenu beaucoup plus tôt, l'appartement, eh bien, c'était à l'eau. Donc, il fallait se trouver une autre place. Finalement, une de nos amies nous a hébergés pendant quelques temps. Et pendant ce temps-là, j'ai pu faire des recherches pour vraiment nous trouver un appartement. On a trouvé notre appartement et à ce moment-là, on est déjà en avril 2020. Ouais, environ. Et pour vrai, quand on est arrivé ici, vous devez savoir que moi, j'ai un trouble d'anxiété généralisé, ok? Et parfois, il y a des moments où je dois prendre du recul et vraiment prendre soin de moi parce que sinon c'est juste l'enfer. Et quand on est arrivé dans l'appartement qu'on a aujourd'hui, j'ai fait une très grosse crise parce que on dirait que mon cerveau n'était pas capable de se dire, il n'était pas capable de se calmer. Il était arrivé trop de choses. Pour vrai, mon cerveau, il était... Ensuite de ça, j'ai vraiment pris le temps de me trouver un emploi, de recommencer à travailler, de vraiment bien m'intégrer au sein de l'équipe. Si jamais vous entendez un bruit un peu bizarre, c'est mon chat qui est en train de manger. Depuis tantôt, j'entends juste... Donc, c'est ça. C'est mon chat. Bref, j'ai pu commencer à travailler et par la suite, je voulais recommencer à faire des vidéos, mais mon stress, j'étais trop stressée et je n'étais pas bien à ce moment-là. Donc, je me suis dit, ok, je vais prendre du recul. Ça prendra le temps que ça prendra et je vais revenir quand vraiment je vais être focus et que je vais être capable de m'asseoir et de faire, ok, c'est bon. Je peux recommencer à faire des vidéos. Pour vrai, la santé mentale, quand tu y penses, on la prend tellement pour acquis qu'elle passe dans du beurre. Et ensuite, au moment que j'ai voulu recommencer à faire des vidéos, on a eu une surprise. Je vais vous montrer ça. Voilà, je suis enceinte d'environ 6 mois.
28 semaines. Est-ce que c'est 6 mois? Je pense que oui. D'un petit garçon, je vais être maman. On dirait que je réalise pas que je vais être maman. Je vais être maman. Je suis capable de le sentir dans mon ventre, mais sauf que mon cerveau est pas capable de dire qu'il y a vraiment un bébé qui s'en vient. Je vais juste faire une petite parenthèse. J'ai changé beaucoup de choses au niveau de ma chaîne. J'ai remarqué que je voulais vraiment comme un renouveau sur ma chaîne. Je voulais vraiment avoir un nom qui me définissait plus que Jojo, parce que si jamais il y a des gens qui ont déjà écouté mes anciennes vidéos, vous allez voir que je me présente comme Jojo, mais en fait, j'ai remarqué que ce nom-là, ce surnom-là, c'était un surnom qu'on me donnait quand j'étais vraiment jeune et je l'ai juste gardé et je voulais vraiment avoir quelque chose qui me définissait mieux. Donc, j'ai décidé de m'appeler MJ. Et c'est un surnom qu'on me donne vraiment souvent. Jojo, c'était un surnom que j'ai pas réentendu depuis que je suis... depuis que j'ai peut-être 14-15 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. Donc ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas entendu ce surnom-là. Et je voulais vraiment quelque chose qui me représentait mieux aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, je vais juste me présenter comme MJ. Donc si jamais ça vous mélange, maintenant vous le savez le pourquoi du comment. Mais bref, j'ai essayé de faire le plus bref possible ce qui s'est passé pendant ces 2 ans de temps-là. J'avais vraiment hâte de recommencer à faire des vidéos, de faire mon hobby, de vous partager ma passion pour les parfums. Donc c'est ça qui est ça. J'espère vraiment ne pas avoir pris trop de temps à expliquer tout ça. Mais maintenant, on peut embarquer sur le vif du sujet. Quelque chose que j'avais vraiment hâte de faire, c'était de vous présenter les parfums que je me suis procurés pendant ces 2 ans de temps-là. Et dans cette vidéo, je vais seulement vous présenter les brumes et mon seul parfum solide que je me suis procuré. Je vais faire comme des petites sections parce que j'ai tellement de parfums que en une vidéo, je crois que ma vidéo va prendre 1 heure de temps. Je vais commencer par mon seul parfum solide que j'ai acheté et c'est de Baffin Good et c'est la version Refresh. Il y en a un que c'est Woody, je crois, je suis pas sûre. Mais celui que j'ai en ce moment, c'est le Refresh. Et pour ce qui est des notes, il y a de la zeste de lime qui est du citron vert, de basilic, thé vert et de pamplemousse. Si vous voulez savoir, c'est un parfum qui est hyper naturel. C'est fait à base de cire d'abeille, d'huile d'amande douce, de cire de soja et c'est fait avec des huiles naturelles. Là, avant que vous dites quoi que ce soit, je vais juste dire, on a tous un nez différent, donc peut-être que moi, la façon que je vais vous expliquer l'odeur d'un parfum ou d'une brume, peut-être que pour vous, ça sera pas la même chose. Donc, gênez-vous pas si jamais j'ai un parfum à quelque part que j'ai et que vous trouvez pas que ça sent comme moi je trouve, de le dire en commentaire. On peut toujours échanger là-dessus. Moi, j'aime vraiment ça. S'il faut que je décrive cette odeur-là, c'est une odeur très fraîche. Le thé vert est vraiment très présent. La meilleure façon que je peux décrire l'odeur, c'est comme si je venais de faire un thé vert aux agrumes. C'est exactement ça. Ça sent bon, ça sent frais. Je l'ai porté une fois. Je trouve que c'est pas, ça projette pas énormément. C'est vraiment très corps à corps comme parfum, mais c'est très rafraîchissant. Ensuite, je vais toutes vous présenter les brumes de chez Bath & Body Works. Je m'étais fait une grosse commande en ligne pour Noël l'année passée. Plus pendant le printemps, je me suis acheté un autre brume. Je suis un peu en retard, mais je vais quand même vous présenter mes parfums de Noël. Désolée pour la prononciation de boîte. Je vais vraiment essayer de faire le mieux que je peux. Donc, j'ai la Twisted Peppermint. La note de tête est une menthe épicée. La note de cœur, c'est de la menthe et du sucre. Et les notes de fond, c'est de la vanille, de la résine et du musc. Et tu sais, les cannes de bonbons de Noël, les petites cannes, ouais, vous voyez de quoi je parle.
ça sent, ce que ça goûte. Si vous aimez la menthe, mais tu sais, la vraie menthe, vous allez aimer cette brume-là. C'est frais, juste prendre en considération, je sais pas si c'est tout le monde qui a le même effet, mais avec moi, c'est ça que ça fait. Quand que je m'en mets, quand je m'en spray un petit peu partout, ça donne un effet mentholé. Donc, tu as vraiment l'impression sur la peau que ça devient un peu froid. Ensuite, j'ai acheté la Vanilla Bean Noël. À chaque fois, j'ai la misère à dire bean. En note de tête, il y a la vanille, de la crème fouettée. En note de cœur, on a du caramel, du chocolat et du... Ok, je ne sais jamais comment dire ce mot-là. Du benjoin. Si jamais je ne dis pas comme il faut, juste me le dire en commentaire. J'aimerais pouvoir le dire comme il faut, mais je vais le dire comme je le lis et c'est du benjoin. Et en note de fond, on a des notes sucrées et du musc. Cette odeur-là, en fait, il faut vraiment que vous vous disiez c'est soit tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Je sais pas si tout le monde a déjà goûté à du lait de poule, mais ça sent ce que goûte le lait de poule. Et pour ceux qui n'ont jamais bu ça, je vais essayer de vous décrire un peu c'est quoi du lait de poule. Du lait de poule, c'est un mélange de lait, de crème, de sucre, de jaune d'œuf et c'est parfumé avec de la noix de muscade, de la cannelle, excuse, je l'ai vraiment dit tout croche, de la cannelle ou du clou de girofle. C'est hyper sucré, ok? C'est vraiment sucré, c'est crémeux et c'est une odeur qui peut être super entêtante aussi. Donc, faut vraiment que tu sois dans le mood de vouloir porter un truc hyper crémeux, sucré. Et c'est un peu, vraiment un tantinet caramélisé. Et il y a certaines personnes qui vont trouver ça un peu artificiel. Mais moi, j'adore. J'adore. Ah, c'est ça, j'ai envie de le manger. Ensuite, j'ai la Winter Candy Apple. Et en note de tête, il y a de la pomme d'amour, de l'orange. En note de cœur, il y a de la cannelle, de l'érable, de la rose et du néroli. Et en note de fond, on a du muscle, de la mousse et de la racine d'iris. Ok, celle-là est quand même spéciale et c'est quand même drôle parce que mon conjoint m'a dit de quoi sur cette brume-là et je ne suis plus capable de ne plus y penser. C'est une odeur fraîche. C'est fruité, mais c'est un peu subtil. Le côté fruité et subtil, je m'attendais à ce que ça soit plus chaud, plus sucré, plus fruité, mais en fait, c'est beaucoup plus frais que je m'attendais. Et pour moi, je sais pas si en France, ça sent ça, mais ici au Québec, à chaque fois que j'ai senti ce produit-là, c'est ça que ça sentait. Pour moi, ça sent le hairspray, la laque. Ça sent un peu le shampoing Herbal Essence. On sent pas du tout la cannelle, on sent pas du tout l'érable, du tout. Mon conjoint trouve que ça sent les sambons de toilette. Ce qui est quand même un peu vrai, mais je trouve que c'est pas aussi intense que les sambons de toilette. Pour moi, je trouve juste que ça fait frais, que ça fait sortie de douche. Mais bon, si mon conjoint trouve que ça sent les toilettes, bien ça se peut que vous aussi vous trouviez que ça sente les toilettes. Mais c'est ça, c'est une odeur fraîche, un peu de shampoing, de lac, d'hairspray. Moi, personnellement, je trouve que ça sent bon, mais c'est pas pour tout le monde, ok? Ensuite, j'ai la Midsummer Dream de chez Bath & Body Works. Les notes sont de la poire salée, de la nectarine fraîche et du lys. Il y a tellement rien de spécial sur ce parfum-là, mais je l'aime d'amour. C'est une odeur vraiment fraîche, parfaite pour l'été. C'est fruité, on peut sentir la poire. Il y a vraiment un beau mélange de la poire et de la nectarine. C'est zéro désagréable, c'est un passe-partout. Il y a tellement rien de spécial, mais je l'aime. C'est un peu jovial, ça rend de bonne humeur. Oui, il y a vraiment des parfums qui rendent de bonne humeur et il en fait partie. Ensuite, j'ai la White Pumpkin and Chai. Les notes de cette brume-là, c'est de la cidre cannelle, de la citrouille et de la vanille. C'est une odeur chaude, épicée, un peu vanillée. Mais quand je dis un peu vanillée, c'est vraiment un tantinet. Et c'est le style de brume qu'il faut vraiment que tu laisses travailler. Parce qu'au début,
Quand que je l'ai spray la première fois, la seule chose que j'ai senti c'était de l'alcool. Puis sur le coup, j'ai vraiment pas aimé ça, mais au fur et à mesure, le parfum, la fragrance, elle apparaît. Elle est un petit peu en retard, mais elle apparaît. Et comme je dis, c'est ça, c'est une odeur un peu chaude, épicée, un tantinet sucré. Mais à mon nez, à moi, quand je le sens, après un certain moment, il y a vraiment une odeur un peu comme de cire de bougie. C'est pas mauvais en soi, parce que je trouve, moi, personnellement, que ça sent bon. Mais pour ceux qui ne veulent pas nécessairement sentir une odeur un peu de bougie, de cire, peut-être que vous n'allez pas apprécier ce parfum-là, mais ça sent bon. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai la Frosted Coconut Snowball. Les notes sont de la noix de coco, de la vanille et de la freesia. Ça sent vraiment intensément la noix de coco. Mais il y a des fragrances parfois que quand tu les mets, c'est hyper crémeux. Mais celle-là, j'irais pas dire qu'elle est crémeuse. J'irais plus comme elle est laiteuse. Je vais essayer de m'expliquer, ok? Ça sent pas la crème, même s'il y a la vanille. Elle n'est pas tant chaude, c'est frais. C'est vraiment comme si j'avais vraiment la noix de coco, que je buvais le lait de coco directement dans la noix, ben l'eau de coco en fait, et tu rajoutais un tout petit peu de sucre. Ça me fait plus penser à ça qu'exemple un dessert crémeux ou quelque chose dans ce style-là. Ça sent vraiment bon. Ça c'est parfait pour l'été. C'est fait pour l'hiver, mais moi je vais porter ça pour l'été. Ensuite, j'ai A Thousand Christmas Wishes. Les notes sont du Prosecco à la grenade, du baie de sureau, du jasmin et du bois d'érable. Celle-là est hyper fruitée. L'odeur de la baie est très présente. C'est pas sucré, c'est plus acidulé. La meilleure définition que je peux dire de ce parfum-là, c'est vraiment comme un jus de baie, mais plus chic, plus féminin qu'un jus pour enfants. Je sais pas si ça fait du sens, mais pour moi, ça m'en fait un peu. On a finalement terminé avec les Bath & Body Works. Je vais vous présenter maintenant les Victoria's Secret. Ce sont vraiment de petites brumes que j'ai reçues en cadeau. J'ai une amie qui est retournée vivre en France et elle ne voulait pas ramener ses parfums Victoria's Secret, donc elle m'a demandé si je les voulais et je me suis pas fait prier. Je les ai pris. Par contre, je crois que ce sont des formats ou même des recettes de parfums, oui, qui n'existent plus, je crois. Je ne suis pas sûre. Vous me direz. Si jamais vous avez les versions récentes, vous me le direz parce que j'en ai un des autres que j'adore et j'aimerais trouver en version parfum. Donc si jamais vous me dites qu'il existe et qu'il est encore dans les marchés, dans les magasins, je vais me lancer et aller le chercher. Même si je sais que les Victoria's Secret, d'habitude les parfums ne tiennent pas super longtemps, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour celui-là, je vais aller le chercher. Je commence avec le Very Sexy. Les notes sont de la mûre, de la clémentine et de l'orchidée vanille. Celle-là, je vais vous avouer que la brume m'a vraiment surprise parce que je m'attendais vraiment plus à avoir une odeur beaucoup plus fruitée. Mais en fait, c'est beaucoup plus floral que fruité. L'orchidée est vraiment très présente et c'est même un peu poudré. L'odeur fruitée est vraiment minime. Pour moi, même si c'est marqué Very Sexy, pour moi c'est zéro sexy, c'est vraiment classique, un espèce de classique floral. C'est féminin, c'est classique. Ça sent un peu comme quand tu sors de la douche, mais peut-être en beaucoup plus classique, plus femme. Ensuite, j'ai le Heavenly qui a des notes de musc blanc, de bois de santal, de vanille et de pivoine. Et c'est lui que je suis tombée amoureuse, mais fois 1000. J'ai vu qu'il existait une version parfum, mais est-ce que c'est la même recette? C'est une odeur fraîche, le muscle et la pivoine est vraiment bien mixé. Puis il y a vraiment une petite touche vanillée. C'est vraiment infime, mais assez pour venir
balancer et faire une espèce d'arrière-odeur. Voyons. Arrière-odeur un peu crémeux. Ah, ça sent juste trop bon. Ensuite, j'ai le Noir Tease. Et je crois que lui, il n'existe plus parce que j'ai pas trouvé de parfum sur le site de Victoria's Secret qui ressemblait à ça. J'ai dû vraiment chercher longtemps. Même les notes, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça soit les bonnes notes, mais je vais quand même dire ceux-là parce que c'est la version parfum, donc ça doit un peu se ressembler. La note de tête, les notes de tête sont poire, litchi, pomme rouge, mandarine. Note de cœur, c'est la gardenia, du jasmin, du pois de senteur, de la fraisia et du magnolia. Je vais y arriver. Et les notes de fond, c'est de la vanille, de la praline, de l'ambre, du musc, du bois de santal et du benjoin. C'est une odeur fruitée, florale, mais qui penche beaucoup plus vers le fruité. C'est le genre de brume ou de parfum, d'odeur de parfum que je recommanderais comme premier parfum. Moi, je trouve que c'est vraiment le genre de parfum vraiment passe-partout. Le premier spray qu'on va faire avec cette brume-là, c'est vraiment la poire et le litchi qu'on va sentir en premier. Les autres fleurs, je les sens pas vraiment, mais le pois de senteur, on le sent vraiment intensément, selon moi. Et c'est vraiment ce qui va venir comme arrondir un peu le parfum et qui ne vienne pas sentir trop fruité, trop acidulé. Ça vient adoucir le parfum. C'est vraiment une odeur fruitée, un peu douce. Et pour finir avec mes Victoria's Secret, j'ai le Bombshell. Ouais, c'est ça. Le Bombshell, en note de tête, on a le fruit de la passion, de la pamplemousse, de l'ananas, de la tangerine et de la fraise. En note de cœur, on a de la pivoine, de l'orchidée, de la vanille, des fruits rouges, du jasmin et du muguet. En note de fond, on a du musc, des notes boisées et la mousse de chêne. C'est une odeur fraîche, un peu tropicale. Lui aussi, c'est vraiment comme un style qui fait jeune et jovial, qui rend bonne humeur, que tu vas passer une belle journée. C'est vraiment une odeur facile à porter, que la plupart des gens peuvent aimer. C'est vraiment une odeur rafraîchissante. Donc voilà pour les Victoria's Secret. Il m'en reste deux. Il me reste deux brumes à vous présenter. Ensuite de ça, c'est fini! Les deux derniers sont de Body Shop. Et je vais commencer avec le Coconut et Yuzu. Et les notes sont Coconut, Yuzu et Jasmin. Je ne sens zéro le Yuzu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Yuzu, c'est une espèce de citron. Mais le jasmin est très présent et c'est ce qui fait que l'espèce d'odeur de noix de coco est vraiment très fraîche. Pour moi, c'est pas une odeur sucrée, c'est vraiment une odeur un peu plus fraîche. Noix de coco, c'est frais. C'est pas du tout... C'est pas laiteux, je trouve. C'est pas crémeux, c'est pas du tout crémeux. C'est vraiment aéré comme odeur. Et pour finir, j'ai la Kindness and Pears. En note de tête, on a de la poire d'Italie. En note de cœur, on a de la poire et de la fraise. Et en note de fond, on a de la fève de tonka. J'adore l'odeur de la poire dans tous mes parfums. C'est une odeur fraîche et vraiment fruitée. On peut vraiment sentir la poire hyper juteuse avec une petite touche de fraise. Lui aussi, j'aurais tendance à dire qu'il est beaucoup plus aéré. C'est frais. Voilà, je crois qu'on a terminé. Je pense que oui. Donc, c'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous reviens très vite avec la deuxième partie, avec mes autres toilettes et mes autres parfums que je me suis achetés récemment, en 2 ans. Donc, sur ce, prenez soin de vous. J'espère vraiment vous voir bientôt et à la prochaine vidéo. Bye!